Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, pendant que je vous raconte ma semaine avec le Saint-Esprit, je vais en profiter pour vous exhorter en ce qui concerne le principe d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit qui est expliqué, qui va être expliqué en fait. Le week-end dernier, je me suis rendue dans un centre commercial parce que j'avais des achats à effectuer. Et quand j'arrive dans le centre commercial en question, c'est un très très grand centre commercial, je me rends compte qu'il y a des embouteillages. Déjà avant même de me garer, ça ne roulait pas. C'est-à-dire que dans le parking du centre commercial, ça ne roulait pas. Il y avait des voitures partout. Et c'est là où je me rappelle qu'en fait, c'est un jour de promotion, le Black Friday et tout. Je me dis, waouh, Saint-Esprit, est-ce que j'ai bien fait de venir ici? Parce que moi-même, avant de sortir, j'interroge le Saint-Esprit. Vas-y, je vais pas me lever comme ça, je vais aller faire les courses. Non, non, non. J'écoute mon témoignage intérieur parce que Dieu sait quel est le moment qui est favorable pour toi. Tu vas te rendre compte que quand tu vas faire tes courses, par exemple, tu as prié, tu t'es laissé inspirer par le Saint-Esprit. Il t'a demandé d'y aller plutôt mardi. Peut-être tu voulais faire tes courses samedi. Il t'a dit non, vas-y plutôt mardi. Tu vas te rendre compte que tu vas aller dans cet endroit. Tout sera vraiment favorable. Des promotions, tu vas trouver des produits vraiment inhabituels, à des prix imbattables. Tout va très, très bien se passer souvent. Et là quand c'est comme ça, vraiment, tu sais que c'est poussé par l'Esprit que tu es allé dans ce magasin ce jour en particulier. Et bien évidemment, avant, il faut toujours prendre possession des lieux du centre commercial. Avant même de te déplacer, tu soumets les courses à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. Tu prends autorité sur l'esprit de dépenses inutiles et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit dans tes achats. Tu écoutes ton témoignage intérieur. Si tu veux être sûr de ne pas faire de dépenses inutiles, d'accord? Voilà, parce que le Saint-Esprit est aussi l'intendant de nos finances. Donc, j'arrive. Et quand je trouve cette situation, tout ce que je déteste, des embouteillages dans le parking, je me demande, est-ce que j'ai entendu Dieu? Est-ce que je suis sortie même au bon moment? Est-ce que c'était le bon jour pour moi de venir ici? Donc, j'arrive, bon, j'avais pris possession des lieux déjà, hein, j'ai soumis les lieux à la puissance au contrôle du Saint-Esprit. Quand tu arrives dans un endroit comme celui-là, toujours dire, je prends possession, je soumets ce centre commercial à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit que tout lieu que mon pied foulera, le Seigneur me le donnera en possession. Je m'appuie sur cette parole et je prends possession de ce lieu. Je déclare que je viens ici en tant que Christ, d'accord? Je ne serai pas contrôlé, mais je vais contrôler. Je ne serai pas dominé, mais je vais dominer. Donc, je me suis mise dans cette posture, toujours. Parce que en dehors du fait de vouloir être conduite ou conduit par le Saint-Esprit pendant tes courses, il y a aussi l'aspect de, bon, dans un endroit comme celui-là, que ce soit un centre commercial, un marché, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Tu peux te faire voler, tu peux perdre ton portefeuille, voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Donc, c'est toujours important de prendre possession des lieux partout où on va. Donc, j'avais fait cette prière et comme il y avait du monde, ça roulait pas du tout dans le parking. À un moment donné, j'ai même pensé à rentrer. Mais je me suis dit, bon, j'ai prié, il faut que je manifeste la foi dans la prière que j'ai faite. Donc, j'ai commencé à avancer au ralenti, parce que ça avançait au ralenti. Et à un moment donné, je demande, Saint-Esprit, je vais dans quel secteur? Parce que c'est un grand centre commercial, je vous l'ai dit. Le parking également est très vaste et il y a plusieurs secteurs dans le parking. Je demande au Saint-Esprit, je vais de quel côté? Parce que partout, tout est rempli, partout. Il n'y a pas visiblement de place, même pour se garer. Même pour circuler dans les allées, c'est compliqué. Je demande au Saint-Esprit, je me mets où? Et je sens comment le Saint-Esprit m'oriente vers un endroit en particulier. Je sens que je dois aller vers cet endroit. Donc, je suis l'instruction du Saint-Esprit, je me dirige vers cet endroit. Et je ne comprenais même pas pourquoi j'y allais, parce que j'ai regardé à distance, tout cet endroit-là a été rempli. Il n'y avait pas une seule place vide. Je me suis dit, bon, j'y vais par obéissance. Donc, c'était un parking ouvert, hein, donc en plein air. J'avance. Donc, j'arrive dans le secteur, je prends l'allée. Et quand j'arrive vers le milieu donc, de mon trajet, dans l'allée, je vois deux voitures qui se déplacent. Au moment où je suis arrivée, juste devant les voitures en question, elles sortent comme si elles m'attendaient en fait. Comme si elles m'attendaient. Donc, les deux messieurs sont sortis en même temps. Et qu'est-ce que vous vous imaginez que j'ai fait? Je me suis tranquillement garée. Et là, j'ai eu un sentiment de, bon, mais là, tu es vraiment en train de manifester le Christ incarné que la Bible dit que tu es. Elle dit que tu arrives, les gens sont en train de galérer, les gens sont en train de tourner sur eux-mêmes, ils n'arrivent pas à trouver de place. Mais toi, tu arrives, c'est vraiment porte, levez vos linteaux. En fait, j'ai compris que le Seigneur avait simplement disposé cet endroit-là. Il avait disposé cette circonstance, c'est-à-dire que les messieurs se retrouvent en train de partir pile au moment où je suis arrivée. J'ai compris que c'est le Seigneur qui avait simplement disposé cette circonstance. Et j'étais tellement reconnaissante. J'ai dit, ah oui, ça vaut le coup de marcher avec Dieu. Ça vaut le coup de marcher dans la foi, dans la conscience de la supériorité qu'il nous a donnée, de la puissance qu'il nous a donnée. En passant, si tu n'as pas suivi
ma série d'enseignement sur mon autre chaîne, la chaîne principale, VTV. Je t'encourage vraiment à le faire. Je vais te mettre toute la série. C'est important de connaître ton identité. Comment Dieu nous a établis au-dessus des circonstances. Nous ne sommes pas n'importe qui en fait. Nous transportons Dieu. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu, tu vois. Donc, ça fait toute une différence de marcher dans cette conscience et surtout de prendre possession des lieux, d'arriver dans les endroits où tu vas en domination. Tu vas te rendre compte que tu vas bénéficier d'un traitement différent. Même quand tu vas dans les administrations, tu vas dans une administration par exemple, tu as un dossier compliqué là que tu suis. Vas-y, tu arrives à l'endroit, tu prends possession des lieux et tu marches dans l'assurance de qui Dieu dit que tu es. Tu marches dans la supériorité qu'il t'a donnée. Tu arrives là-bas pas en tant que Nadine ou en tant que Roger. Non, non. Tu arrives là-bas en tant que Christ sur la terre parce que la Bible te dit que tu es un Dieu, que tu n'es pas quelconque. Voilà. Donc, c'est juste un exemple comme ça que j'ai voulu partager avec vous. Je le fais tout le temps. C'est-à-dire que quand je vais quelque part dans des endroits compliqués, je vais prier, je vais demander au Seigneur de me réserver une place de parking. Quand je vais à Paris, par exemple, je vais toujours faire cette prière. Et la plupart du temps, le Seigneur pourvoit, tu vois. Mais là, il y a quelques jours, quand je suis allée dans ce centre commercial, j'ai trouvé que c'était quand même particulier. Parce que comme je vous le dis, c'était bouché. On n'arrivait même pas à circuler dans les allées. Donc voilà. Donc c'est ce qui se passe quand on marche dans la foi. J'ai tenu à le partager avec vous. Et aussi pour vous encourager à faire la même chose. Quand tu vas au marché, tu vas au salon de coiffure, tu vas dans un restaurant, je sais pas, tu arrives dans une entreprise pour passer un entretien, d'accord? Ou bien même tu as déjà été recruté et c'est ton premier jour dans cette entreprise. Moi, j'ai partagé avec une sœur, elle me disait qu'elle allait commencer son premier jour de travail. Je lui ai dit comment elle devait prier. Tu arrives, dès que tu sors du métro, tu prends possession de la ville. Tu prends possession de la ville. Et quand tu arrives même à l'endroit, dans l'entreprise, tu prends possession de l'entreprise. Tu dis ici, je soumets ces lieux à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. Ici, je règne avec Christ. À aucun moment, je ne serai dominé, mais je vais être dominé. À aucun moment, je ne serai contrôlé, mais je vais contrôler. Voilà. Donc, tu fais vraiment une prière d'autorité. Parce qu'il se passe des choses, les amis. Il se passe des choses. Même cette entreprise où tu vas, tu sais pas comment sont les gens là-bas. Tu sais pas, les gens, voilà, ils font des pratiques. Hein. Dans les entreprises, ils font des choses. Donc, si toi, tu arrives là en étant distrait, non, ça va pas le faire. Ça va pas être bon. Donc, c'est très important d'avoir cette attitude-là. Vous voyez? Et pour celles qui disent que oui, c'est comme si elles étaient transparentes. Je suis célibataire, personne ne me remarque. J'ai partagé dans ma chaîne Mon couple et ma famille TV, c'est une troisième chaîne YouTube que j'ai, et j'ai dit, même pour les célibataires qui se plaignent que oui, on ne me remarque pas, ça fait 10 ans que je suis dans cette église, il n'y a même pas un frère qui me dit bonjour, ou bien peut-être tu es un frère, hein, toutes les fois quand tu vas voir une sœur pour lui faire une proposition de cheminer ensemble, aucune d'elles ne veut de toi, et tu te demandes si tu es maudit, non. Quand tu vas commencer à marcher dans l'assurance de qui Dieu dit que tu es, quand tu vas commencer à marcher dans l'assurance du Saint-Esprit en toi et avec toi, mon frère, tu vas voir la différence. Tu vas voir, parce que Dieu honore la foi de ses enfants. Il nous dit dans sa parole qu'il en sera fait selon notre foi. Donc, manifester la puissance, c'est vraiment l'un des principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Je vais essayer de vous mettre les autres principes. Voilà, je vais essayer de vous les mettre. Hein, le calme et la confiance. S'entretenir spirituellement par de la louange, l'adoration des enseignements, la méditation de la Bible, tout ce qu'on veut. Il y a le fait également de mourir à soi, la mort à soi, lâcher prise. Parce que si tu ne lâches pas prise, tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit contrôler, tu peux pas voir le Saint-Esprit contrôler ta vie. Il y a la conscience de Dieu. Tu dois marcher permanemment dans la conscience que Dieu est là. Il est là, il t'accompagne. Il y a le fait également, une autre règle encore, c'est vraiment tout recommander. C'est-à-dire que quand tu veux commencer un travail, tu as un projet Saint-Esprit. D'abord, tu lui demandes s'il est d'accord. Maintenant, s'il est d'accord, avant de commencer le travail, tu l'invites pour qu'il t'aide, pour qu'il te soutienne. Voilà. Il doit être ton GPS. Donc, c'est ça à peu près les principes d'une vie avec le Saint-Esprit. Il y a également la manifestation, le fait de manifester le fruit de l'esprit, la paix, la joie, l'amour, la douceur, parce que ce sont les vertus du Saint-Esprit. Et si tu veux entretenir sa présence, tu ferais mieux vraiment, au lieu de manifester les œuvres de la chair, de vraiment rechercher à manifester le fruit de l'esprit. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai tenu absolument à partager cela, pour attirer votre attention sur l'importance de manifester la puissance, parce que le Saint-Esprit, c'est aussi un esprit de puissance. C'est vrai que c'est un esprit de paix, c'est un esprit de douceur, c'est un esprit de joie, c'est un esprit de, voilà, tout ce qu'on veut, mais c'est aussi un esprit de puissance. Et il ne supporte pas d'être ignoré. Partout où tu vas, il veut que tu sois conscient ou consciente que tu transportes la gloire de Dieu, tu transportes le règne de Dieu, tu transportes l'autorité de Dieu à l'intérieur de toi, par le Saint-Esprit. Vraiment, ça doit vraiment se manifester à tous les endroits où tu vas. Tu vas voir la différence que ça va faire. Même dans le traitement de tes dossiers. Quand tu arrives, des fois, tu arrives dans une administration, voilà, tu suis un dossier et c'est quelque chose qui n'est pas simple. L'assurance dont tu fais preuve.
je t'assure, va faire la différence. Et sache que cela est valable également, même pour les démarches en ligne. Moi, quand je veux faire des achats en ligne, ou bien j'ai partagé sur mon autre chaîne comment, quand j'ai voulu vendre une voiture, le Saint-Esprit m'a conduit du début jusqu'à la fin du processus. Je suis arrivé sur le site, j'ai pris possession, même quand c'est virtuel, tu prends possession parce que, voilà, un site comme celui-là de vente de véhicules, c'est un territoire virtuel. La Bible nous dit que tout lieu que notre pied foule nous le donne en possession. Un site internet, c'est un lieu virtuel. Donc moi, je prends possession de cet endroit-là et j'ai déclaré que la voiture que j'allais vendre allait attirer l'attention. J'ai déclaré la faveur, l'attractivité et je vous assure que le même jour, j'ai vendu la voiture. Parce que j'ai fait les prières et j'ai considéré que non, là, c'est pas Josiane qui poste, c'est Christ qui poste au nom de Jésus. Voilà, donc la faveur doit entourer cette annonce-là. Voilà, elle retient l'attention. Et je vous assure que dans la journée, quelqu'un m'a appelé. Bon, c'est vrai que je ne vais pas raconter tous les détails, mais je m'étais vraiment laissé conduire par le Saint-Esprit parce qu'à un moment donné, j'avais posté l'annonce une première fois et il y avait une petite erreur qui s'était glissée. Donc, il fallait que je modifie. Et pour modifier, il fallait que je paye quelque chose comme ça. Je ne voulais pas trop, mais le Saint-Esprit m'avait dit paye, 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 paye. Et ce que j'ai fait, et quand je l'ai fait vraiment, je vous assure que ça s'est décanté. Donc, voilà les amis, que ce soit pour des achats en ligne, sur place, des démarches administratives, quel que soit ce que vous faites, où que vous alliez, même quand je vais à l'église, j'arrive sur le site, je prends possession des lieux. Je dis, ici, c'est Christ qui règne. Ici, c'est Christ qui est arrivé. C'est pas Josiane qui arrive là. C'est Christ qui arrive. Voilà. Il y a une présence qui m'accompagne. Je conseille qu'il y a une présence qui m'accompagne. Il y a une gloire qui m'accompagne. D'ailleurs, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il l'arrache au danger. Donc, nous devons savoir que nous sommes en permanence entourés. Dieu est en nous et avec nous par le Saint-Esprit. Il y a l'armée céleste et angélique qui est autour de nous. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur ne conçoit pas également qu'on vive dans la peur. Voilà, qu'on se laisse envahir par la peur. Donc voilà, ce que je voulais partager avec toi. Donc désormais, partout où tu pars, prends possession des lieux. Parce que je vous assure que les gens font des choses. Les gens font des choses. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme. Des fois, tu marches, tu vas voir que les gens, ils ont cassé des œufs. Ils ont mis ces œufs-là comme ça sur le chemin. Voilà, parce que c'est ce que leur marabout leur a demandé de faire. Soi-disant pour prendre les chances des autres. Je me rappelle que j'ai regardé une vidéo il y a très longtemps, il y a 10 ans de cela. Une femme qui avait honte, elle a scandalisé tout le monde. Elle est venue se mettre en plein centre-ville. Elle a pris son bain. C'est-à-dire qu'elle a pris son... Et les gens ont filmé. Elle a pris son bain. Elle est venue avec un seau. C'était en Afrique, donc il fait chaud là-bas, il fait beau, donc elle pouvait le faire. Elle s'est mise toute nue, elle a commencé à se laver. Elle s'est lavée en plein milieu de... Voilà, en public, hein, dans un carrefour. Elle a pris le temps de prendre sa douche. Et les gens pensaient qu'elle était folle. Mais finalement, quand ils sont allés chercher la police a constaté qu'elle n'était pas folle. Elle est allée chez son marabout et le marabout lui a demandé de prendre son bain et il lui a dit que quand elle allait se laver, l'eau qui allait sortir de son corps allait partir avec toute sa poisse, tous ses problèmes. Voilà. Et que ces problèmes-là allaient aller sur les personnes qui allaient marcher sur cette eau. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, c'était en fait, débarrasse-toi de toute ta poisse, de tous tes problèmes, de toute ta malchance. Et ces choses-là vont aller sur les autres. Voilà. Et toi, tu vas être libre. Tu vas pouvoir commencer à vivre libre. Donc ça, c'était son sacrifice. C'était une sorte de sacrifice qu'elle faisait. Donc, quand tu marches dans la distraction, c'est vraiment à tes risques et périls. Et surtout, ce n'est parce que Dieu attend. Parce que s'il est venu habiter en toi, si le Saint-Esprit, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, est venu habiter en toi, ce n'est pas pour la décoration, d'accord? C'est pour que tu puisses manifester Christ à tous les endroits possibles. C'est pour que tu puisses exercer une influence à tous les endroits possibles. Parce que dans ce monde-ci, c'est puissance contre puissance, je t'assure. Moi, quand je fais ma marche de prière dans ma rue, toutes les semaines, je déclare sur les vies des personnes qui sont là. Je déclare, voilà, la lumière de Dieu. Je déclare la paix. Je déclare la protection. Et je vous assure que depuis 2 ans que je fais cette marche de prière, je n'ai plus jamais entendu parler de... Parce qu'il y avait des petits voyous qui s'amusaient à casser les voitures parce qu'ils pensent que enfin, les gens ont de l'argent. Là où j'habite, il y a beaucoup de personnes âgées. Voilà. Donc, il se passait des choses vraiment... pas du tout agréable, mais depuis que j'ai commencé ces marches de prière, on n'a plus jamais entendu parler de cela. Donc, la présence de Dieu en toi et en moi, là, doit servir à quelque chose. Le Saint-Esprit en toi et en moi, vraiment, il doit pouvoir s'exprimer de toutes les façons possibles. Il est hors de question de nous retrouver contrôlés. Vous voyez, les gens qui ont des mauvaises pratiques, ils répandent la gloire de Satan comme ça, ils répondent, voilà, elle se met dans un carrefour comme ça, hein, et puis elle relâche, elle répand ses démons. Donc vraiment, franchement, nous également influençons avec la conscience du Saint-Esprit, par la conscience du Saint-Esprit, et vraiment,
par l'autorité qu'il nous a donnée, nous devons influencer les circonstances, les endroits, les personnes. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as été édifié. Je voudrais que tu me racontes également comment est-ce que tu as passé ta semaine avec le Saint-Esprit, comment est-ce que tu t'es laissé conduire par lui, toutes les fois où tu as lâché prise, où tu as manifesté le calme et la confiance, voilà, où tu as écouté son instruction et la différence que ça a pu faire dans ta vie. Raconte-nous pour édifier les autres, mets un témoignage. Je t'invite également à partager cette vidéo. Toujours pour aider les personnes, mon livre est toujours disponible. Je vais mettre tous ces liens-là en bas de cette vidéo. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, sache que pour pouvoir avoir une relation avec le Saint-Esprit, il faut déjà faire la paix avec Dieu. C'est vraiment le commencement de tout. Et puis, ça va te permettre vraiment d'entrer dans ta vraie vie, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, voilà, clique simplement sur le lien que je vais te mettre en bas et fais sincèrement la prière qui figure dans l'article. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.